Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver donc pour une guidance pour la nouvelle lune. Donc la nouvelle lune du dimanche 18 juin à 6h39 environ. Donc voilà, cette nouvelle lune. Avant, je vais vous donner des petites informations pour l'été. Donc je garde, vous allez sûrement, normalement, avoir tous les lundis encore vos guidances, semaine par semaine et signe par signe. Par contre, pour les guidances privées, j'arrêterai. Pour les vacances, tout simplement parce que ma fille n'est pas accueillie en institut à l'IME. Donc, il faut que je m'en occupe. Donc, ça va être trop compliqué de gérer voilà, des rendez-vous et ma fille. Donc, voilà. Donc, vous aurez les dates pour début juillet pour ceux qui souhaitent des consultations privées lundi 19 ou le mardi 20. Je vous mettrai ça sur le site. Alors, vous avez un lien en description pour prendre vos rendez-vous, n'hésitez pas. Donc, voilà, pour les petites informations, pour les consultations privées, et puis comment je vais m'organiser cet été. Donc, voilà, et puis on va parler de la nouvelle lune, donc, qui est dimanche. D'ailleurs, c'est la fête des pères. Donc, bonne fête à tous les papas. Et donc, nouvelle lune en cancer, qui est liée aux émotions, aux instincts, à l'intuition. On vous dit d'être particulièrement connecté à ce que vous aimez, de favoriser les routines qui augmentent votre paix intérieure, d'être à l'écoute de vous-même pour savoir si, à l'image du crabe, donc le symbole du signe du cancer, bien sûr, si vous devez préférer l'attaque ou la fuite. Donc, voilà. On parle également de la nouvelle lune du soleil brûlant. Donc, on vous dit que cette nouvelle lune vous invite à entrer en connexion avec l'esprit du raton laveur. Ce raton laveur, on parle... comment dire on parle que c'est un animal plein de ressources et de dextérité. Ainsi, il a un esprit inventif, qui trouve des solutions aux problèmes masqués. Donc voilà. Il peut vous aider également à vous extirper d'une situation de chaos, à résoudre des problèmes complexes. Il vous apprend, alors il nous apprend, pas que vous, moi aussi, il nous apprend à nous adapter en toutes circonstances, à regarder la solution dans son ensemble et avec du recul. Donc voilà. Donc, on parle de l'énergie, on parle d'une énergie emplie de joie de vivre avec cet animal. C'est un animal qui, donc voilà, l'esprit, en tout cas, de cet animal, nous aide à voir ce qui se passe derrière les masques. Donc voilà, donc voilà pour les petites infos. Après, vous pouvez très bien aller faire plein de recherches. Il y a plein d'autres choses que vous pouvez découvrir par rapport à cette nouvelle lune. Donc voilà, on va commencer par un tirage. Donc on va aller voir un petit peu les messages qu'on a. Et on va commencer avec le petit oracle Magie de la Lune de Aurore Widmer. Donc je vous montre. Donc on va aller voir vos petits messages. Donc, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Quels sont les messages? Et puis, je vais prendre un nouvel oracle également. J'en ai beaucoup. On a la paix quand même. On a la paix qui est là. Donc, on parle de, voilà, de retrouver une paix intérieure tout de même. Alors, on a Vesta. On vous dit de cultive ton feu sacré. C'est ce que tu as de plus précieux. Ne laisse personne projeter sur toi ses peurs ou ses croyances. Toi et toi seul es capable de savoir ce qui est bon pour toi. C'est un beau message, ça. Donc, et c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure de... c'est comme si des masques allaient tomber. Et on a le signe du cancer en dos. Et on parle d'équilibre. Ta sensibilité n'est pas une preuve de faiblesse. Au contraire, plus tu t'autorises à l'exprimer avec sincérité, plus tu pourras recevoir le soutien dont tu as besoin pour avancer. Donc voilà, et on parle d'équilibre après.
Donc, on est plutôt sur des énergies, voilà, d'équilibre hein, par rapport aux personnes qu'on aime. Ne pas laisser hein, justement hein, les peurs des autres ou les croyances des autres hein, nous influencer. Donc voilà. Alors, on va continuer avec... du coup, ça fait longtemps que je l'ai acheté. Je ne l'ai jamais utilisé. Donc, c'est le Spirit de la Lune. Donc, je vous montre pour ceux qui le souhaitent. Ça fait longtemps que je l'ai acheté. Donc, on va aller voir un petit peu quel message on a avec cet oracle. Alors. Je vais garder les petites lames à côté, là. Alors, nouvelle lune, hein, on parle de renaissance, d'inspiration, de nouveau départ également. Hein. Donc, d'ailleurs, pour ceux qui aiment les rituels, hein, n'hésitez pas à faire vos vœux pour cette nouvelle lune. Hop là. Donc, voilà. Alors, allons-y. Allons-y, allons-y. On parle de quelque chose, alors on parle de changement de cycle pour moi là. Alors si j'avais dit, j'avais pris le petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Du coup comme j'avais vu un petit peu, c'est... comme j'avais vu que c'était... on vous invitait en fait à entrer en connexion avec l'esprit du raton laveur. Du coup je me suis dit je vais prendre le petit oracle des animaux de pouvoir. Je vais prendre 3 messages. Alors, ok. On a le bison. Je sais reconnaître l'abondance dans ma vie et je remercie pour ce que j'ai reçu, on vous dit. Donc voilà, on vous dit d'être dans la gratitude. On vous dit d'être dans la gratitude. Avec la baleine, on vous dit dans le silence, je m'exerce à écouter les messages de l'intelligence universelle pour qu'ils m'inspirent et me guérissent. On a le cheval, j'embrasse ma nature sauvage et j'exprime ma liberté d'être et de penser. Et nous avons la chauve-souris, en prenant le temps d'examiner les événements sous une perspective différente, j'ouvre la porte à de nouvelles solutions. On parle de solutions, le raton laveur hein, qui va vous offrir des solutions par rapport à des choses voilà, masquées. Moi, j'avais cette notion de situation masquée. Offrir aussi des solutions aux problèmes complexes. Donc voilà, vous allez trouver des solutions. Vous tous, en fait, je ne fais pas un tirage de signes, en fait. Hein. Donc, alors là, on a le changement. On parle de froid. Pour moi, on parle de froid, là. On a la lune froide. Hein. On parle d'hibernation. On parle d'un nouveau cycle. Hein. Ok. Alors, je vais les laisser tomber comme ça. On va aller voir un petit peu ce que ça veut nous dire. Là, j'en ai un petit peu beaucoup. Alors, on va laisser venir un petit peu les messages comme ça. Et nous avons la gibelette. On a la réduction. Alors, je suis incapable de vous dire ce que ça veut dire. Donc, je vais plus regarder le signe. Hein. On parle de signe d'eau. On parle de signe d'eau, là. On a le dernier croissant. On parle de rajeunissement. On a les signes de terre, là. On a le médium et le repos.
Peut-être qu'on a besoin de repos, là, dans cette situation. Audition, ça veut dire quoi? Je suis désolée, je regarde dans le livre, hein, parce que... On vous dit, je m'en remets à ceux que mes yeux ne voient pas. Mon cœur est ouvert, j'ai confiance en l'amour. De particules nous sommes. On parle vraiment de... je m'en remets en fait à ce qui est caché, en fait, ce qui est masqué. Et on vous dit de faire confiance en l'amour, là. Il y a comme si... je ressens comme un changement, comment dire, de... Alors, on a le rajeunissement. Et on a le médium, on a le signe des poissons. Ok. C'est pas forcément un oracle facile à comprendre. Et on a le repos encore. On a les signes des Gémeaux. On a besoin de repos. Pour rajeunir, pour récupérer, pour se régénérer. Pour retrouver son inspiration. On parle de jeu, de rêve. Hein. Ouais, retourner un petit peu dans des énergies de comment dire, comme dans notre jeunesse finalement. Voilà. Réchauffer un petit peu l'ambiance dans une relation, j'entends. On a besoin de réchauffer hein, une histoire, une relation où il y a eu un froid avec cette personne. Alors, il y a eu un froid avec cette personne et il y a quelque chose de caché, de masqué. On ne dit pas tout. Moi, j'ai quelqu'un qui ne veut pas dire, en fait, qui veut un petit peu, limite, réanimer cette relation. Qui veut, voilà, une nouvelle jeunesse. Qui veut une nouvelle chance, tout simplement, dans cette relation. Alors, je vais en reprendre 4, 5, 6... Alors, 4 et 4, 8, 9, 10, 11. Je vais en prendre 11 de la main. Donc, là, nous avons le premier croissant. On parle de minutes. Et nous avons le signe du taureau et nous avons l'amant. Ok. Alors, je tire les lames et après, je vais voir ce que ça veut nous dire. C'est marrant, minute. Tout... Ah, minutie. Je me trompe, si je lis mal. Hein. Alors, c'est marrant parce que moi, j'ai pensé tout de suite à minute papillon. Donc, on parle, ouais, on a envie d'un changement par rapport à un froid qu'il y a avec quelqu'un. Et on a la préparation. On a la préparation avec la lune de plantation. Voilà, il y a une graine qui est plantée hein, dans une relation. On a planté une graine, ça s'est refroidi, ça s'est gelé entre vous. Et on dit finalement, cette graine, elle est toujours là. Il est toujours possible hein, de faire germer cet amour. Rien n'est fini. Rien n'est fini. Et nous avons la sagesse profonde. J'ai quelqu'un qui est toujours dans l'introspection, j'entends. Qui est toujours en train de chercher une solution. Et pourtant, il y a quelque chose de très fort. Il y a quelque chose qui, pour moi, qui ne peut pas mourir entre vous. Et j'ai la transformation là. Il y a une transformation qui est possible à une situation qui est gelée dans une relation pour certains d'entre vous, quoi, si ça vous parle. Hein, on n'y voit pas trop clair, c'est pour ça qu'on vous dit que vous avez peut-être besoin de repos. Peut-être qu'on y voyait plus clair dans cette situation et c'est pour ça qu'on a eu besoin de la geler. Alors, pour moi, il y a une fuite. Pour moi, il y a des personnes qui ont fui une relation. Et ça fait un moment. On va prendre un autre oracle. Et on va aller voir
un petit peu ce qu'on veut nous dire. Alors, j'ai les signes, je vais vous donner quand même les signes. Hein. J'ai les signes des Gémeaux, des Poissons, des Taureaux. J'ai le signe du Lion aussi. Du Lion, de la Vierge, du Capricorne et du Bélier. Donc, on va voir si je le reprends, cet oracle, et on va continuer avec, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris, c'est la petite étoile. Donc, c'est un oracle de Angel Lumière Divine, donc, qui a sa chaîne également YouTube. Hein. Donc, et on va aller voir. Oui, on a les poissons. On parle de compréhension, de romantisme. J'ai quelqu'un qui possède une intuition extraordinaire, là, on me dit. Pour moi, on parle de guérison aussi. Ouais. Quelqu'un qui va faire un vœu. C'est peut-être l'anniversaire de quelqu'un bientôt. Ouais. Il y a quelqu'un qui est dans le silence, on me dit. Cette personne est dans le silence, hein, elle ne se manifeste pas, elle vous observe. Elle arrive vraiment doucement. Ça fait un moment hein, que c'est gelé entre vous, où il n'y a plus de communication. Alors, on va aller voir un petit peu ce qu'on veut vous dire. Hein. Et ensuite, je prendrai un tarot, je ne sais pas lequel. Donc, on parle bien d'une relation où c'est gelé, hein, complètement gelé. Mais je sens que ça va se réchauffer là. Grâce à cette nouvelle lune hein, du soleil brûlant, nous avons le diable. On parle de passion. Hein, j'ai quelqu'un qui a peur quand même, hein, qui a peur un petit peu de se faire un petit peu malmener. Qui a peur de se faire, comment dire. Alors, on avait la nuit, là, on a le jour. On vous dit bien qu'on vous espionne, là, dans cette situation. On vous espionne. Alors, cette personne, oui, elle pourrait revenir. Pour moi, ça pourrait être entre le 23 juillet et le 22 août, parce que on a les dates. Ouais, j'ai quelqu'un qui pourrait revenir. En tout cas, on parle hein, de cœur, d'histoire de cœur. J'ai quelqu'un qui a peur, ouais, qui a peur d'être blessé. Parce que j'entends qu'elle a peur d'être punie, cette personne. Hein, de son mauvais... J'ai quelqu'un qui a eu un mauvais... Ouais, on peut prendre ça comme un mauvais comportement. Cette personne a fui. Et là, elle a peur d'être punie par vous. Hein. Et on parle du point sensible, hein, le cœur. Donc, on a le signe du lion. Elle a peur d'avoir mal. Hein. Alors, allons-y. Pour vous. On a le signe du bélier. J'ai une fonceuse, moi, j'ai l'impression. Ouais, parce que c'est... Ben, vous êtes peut-être impulsif ou impulsive, vous aussi. Hein. On parle d'une personne qui peut être cassante, hein, qui peut... Ouais, on parle d'une personne qui peut être cassante. Hein. Mais j'ai envie de dire, il y a du temps qui est passé. Là, on vous dit qu'il y a du temps qui est passé. Et en fait, voilà, ça peut adoucir un petit peu les choses. Ça a sûrement adouci les choses. J'ai quelqu'un qui vous observe beaucoup. Qui se demande, qui se pose des questions. Et on a le signe du lion, donc une petite lionne. Ben, j'ai quelqu'un qui est prêt en fait à accueillir l'autre là. Hein. On parle de recevoir un cadeau. Donc avec Saint-Nicolas, on parle d'un cadeau. On a le chiffre 19 là. Je ne sais pas si ça vous parle. Je me dis que ça, je sais pas, il m'interpelle. Donc on me dit, bah, c'est surtout aussi un 9+1. On parle d'une nouvelle chance, d'un nouveau début. J'ai quelqu'un qui s'élève spirituellement. On vous dit qu'après la pluie, bah, le beau temps arrive, le soleil arrive. Et on parle d'avoir une bonne étoile hein, au-dessus de la tête. Et j'ai envie de dire, c'est cette chance. On parle d'une nouvelle chance entre vous.
Mais cette personne, elle a peur. Hein. On vous dit bien, elle vient vraiment doucement, mais sûrement. Mais elle a peur. Elle a peur, elle a peur, elle a peur de vous. Elle a peur de vous. Elle a peur d'être punie par rapport au comportement qu'elle a eu dans le passé. Le fait d'avoir fui, surtout. Alors, on va continuer. Sûrement, donc, voilà, on parle de nouvelles chances. Et on a une Capricorne. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur la Capricorne? J'ai quelqu'un de rancunier ou rancunière, là. Donc, en tout cas, j'ai une personne rancunière, soupçonneuse. Ouais. Nouvelle chance, mais voilà, hein, on va pas vous donner... c'est comme si cette personne, elle sait que vous n'allez pas voilà, donner votre confiance hein, de suite. Hein. Puis j'ai quelqu'un voilà, qui enregistre tout. En fait, j'ai cette sensation de quelqu'un qui enregistre tout. Donc, tout ce qui a pu être dit. Moi, j'ai quelqu'un là qui peut ressortir des dossiers hein, de longue date, hein, d'il y a 20 ans. Hein, donc, j'ai une personne, c'est pour ça qu'elle a peur. Hein. Elle a peur parce que... Alors, le diable, c'est le signe du Capricorne aussi. Ça peut parler à certains d'entre vous. Mais oui, là, on a peur que de vieux dossiers ressortent, quoi. Hein, qu'on demande des comptes. Hein. Ouais, c'est ça, elle a peur, cette personne. Hein. Pourquoi t'as fui? Pourquoi t'es parti? Va falloir, voilà... c'est une personne qui attend, là, j'ai quelqu'un qui va attendre, en fait, des bonnes explications. Hein. On parle d'un lien d'amour inconditionnel. Alors, et on a les signes des Gémeaux. J'ai quelqu'un de curieux, quelqu'un qui est impatient, mais qui a du mal à faire le premier pas vers vous. Elle a du mal à faire le premier pas. Et pourtant, elle arrive. Hein. Elle avance. Hein. Elle avance vers vous. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'elle va vouloir, cette personne, avec vous? On a Messie. On parle de fidélité, de compagnie. Ouais, au début, voilà. Elle sait que si elle revient, déjà, dans un premier temps, amicalement, elle sait que la situation peut se transformer. Cette personne, elle sait que vous avez eu beaucoup d'amour pour elle, hein, que vous avez eu des sentiments sincères pour elle. Et donc, elle sait hein, que va pas falloir être impatient ou impatiente avec vous. C'est surtout ça. Va falloir prendre le temps parce qu'elle sait que la situation peut évoluer positivement. Il peut y avoir des changements positifs, mais à une seule condition. Ne pas, j'ai envie de dire, vous prendre la tête surtout, et surtout ne pas être, voilà, ne pas vous précipiter, vous, comment dire, vous, c'est pas ça en fait que, ce que je ressens, c'est en fait, il va pas falloir être calculateur déjà avec vous, et pas vous oppresser en fait, dans cette situation, ouais. Il va falloir vraiment vous laisser le temps de retrouver la confiance, de retrouver ce partage, ces moments en fait que vous aviez de complicité en fait. La complicité et la confiance. Et le plaisir aussi hein, de repartager des moments avec vous. Mais j'ai envie de dire, ouais, j'ai deux personnes, ouais, on parle de beaucoup jouer, beaucoup rire, d'être espiègle. On est des joueurs, hein, on est des joueurs. Hein. Et j'entends que dans le passé, pourquoi cette personne a fui, c'est parce qu'elle a peut-être voulu trop jouer. Et à un moment, vous vous êtes braqué. Et cette personne a eu peur. Hein, a eu peur de votre jugement, a eu peur d'être, ouais, de se faire, mais remettre en place, en fait. J'ai vraiment cette sensation, ouais,
Voilà, on aime jouer, mais à un moment, oui, j'ai quelqu'un qui a dépassé les limites. Hein, Hmm. Alors, je vais continuer. Je vais faire... donc, je vais prendre encore 3 lames. Hein, et on a les Gémeaux. Donc, on avait les petites Gémeaux. Maintenant, on a les Gémeaux. Hein. J'ai quelqu'un qui fume. Hein. J'ai quelqu'un qui fume, hein, peut-être. Un de vous deux, ou peut-être vous deux aussi. Hein. J'ai quelqu'un qui aime briller. Ouais, on parle qu'il y a eu quelque chose de caché. Cette personne ne vous a pas tout dit à l'époque. Et on a le petit scorpion là. Moi, je me demande si cette personne ne vous a pas tout dit. Et puis, elle a eu peur, en fait. Elle a eu vraiment peur de votre réaction. Moi, je me demande si une personne n'a pas eu un enfant. Soit a mis enceinte une autre, hein, ou est tombée enceinte. Mais j'ai cette sensation, ouais, quelqu'un qui a joué un petit peu, qui a défié un petit peu les interdits, qui a joué un jeu dangereux. Et là, elle s'est dit, ça va pas passer avec vous. Et donc, c'est pour ça, elle a préféré fuir. Ouais, elle a préféré fuir. En tout cas, il n'y a peut-être pas une histoire d'enfant. Hein, pour peut-être certains, quelques-uns d'entre vous, oui. Malheureusement, il y a eu voilà, la conception d'un enfant. Mais pour d'autres, c'est plus voilà, avoir défié les interdits et puis avoir été trop loin. Et moi, j'ai l'impression qu'on ne peut pas mentir là à une personne. Parce qu'il y a une personne qui est trop intuitive, qui ressent trop les choses. Et cette personne savait que vous alliez le démasquer ou la démasquer. C'était pas possible sinon. Je vais en refaire une dernière ligne hein, quand même. Hein. Et ensuite, on va prendre un tarot. Je ne vais pas faire une guidance trop longue non plus. Ouais, il y a une personne qui a envie de, voilà, de décrocher les étoiles hein, pour vous. On a la lame 35. Et qui a envie de câlin, qui a envie de tendresse avec vous. Parce que, ouais, il y a ce côté très tendre entre vous, très complice. Hein. Et cette personne, bah, peut-être qu'elle vous a attendu. En tout cas, elle vous attend. Et cette personne, bah, j'ai envie de dire, elle a fait un grand ménage autour d'elle, dans son entourage aussi, j'entends. Elle a fait un gros nettoyage. Il est très beau cet orage, je trouve. Hein. Malgré qu'il y ait des petites erreurs, parce que Lion, signe de terre, non, c'est signe de feu. Mais sinon, il est très beau. Alors, ouais, voilà. Elle attend en fait un renouveau avec vous. Un nouveau projet avec vous. Elle attend que voilà, ça... Ouais. Et on parle d'épanouissement, de succès hein, dans dans ce nouveau départ pour vous. Ouais. Cette personne, j'ai envie de dire, elle est triste. Elle est triste. Elle a perdu son chemin à un moment alors qu'elle avait trouvé son trésor. Vous étiez son trésor. Et vous voyez le trésor et on a encore le froid là. Elle a gelé la situation. Et elle voudrait, et elle sait que vous êtes son cadeau. Hein. Et on parle d'équilibre trouvé. Pour ça, il faut écouter sa petite voix intérieure. Et j'ai l'impression que aussi, hein, il peut y avoir une connexion entre vous. Il peut y avoir des messages. Hein. On peut utiliser la télépathie sur le week-end. Hein, en tout cas, sur cette lunaison, hein, il peut y avoir des messages entre vous. Hein. Ouais, il pourrait y avoir des messages hein, que vous pourriez recevoir dans vos rêves ou même par télépathie. Hein, c'est des rêves, ressentir l'autre. Mais oui, je sens qu'il pourrait y avoir... mais il y avait une très belle complicité. Mais pour moi, quelqu'un a joué un jeu dangereux, a défié les interdits, est allé trop loin. Et du coup, hein, au lieu de vous affronter, j'entends,
eh ben, cette personne a préféré fuir. Au lieu de vous avouer ses erreurs, au lieu voilà, de dire j'ai joué et puis j'ai quelqu'un qui a perdu en plus. Hein. Ouais, j'ai cette personne hein, et elle vous observe. Hein. Elle est dans le silence, mais elle vous observe. Hein. Mais elle sait que elle avait trouvé son trésor hein, et elle a préféré fuir. Et elle sait qu'il peut y avoir justement encore un gros froid. Vous pourriez être très froide, hein, malgré son retour. Hein. On va prendre, alors, on va prendre le tarot Arcanum. Hein. Donc, je vous montre. Hein. Et on va faire un tirage en 9. Et après, je vais voir ce que... Eh bien, on va prendre le petit oracle des âmes amoureuses après. Alors, allons-y, pour vous. Ouais, on parle de méfiance quand même. Hein. Il va falloir que cette personne soit très patient ou très patiente hein, avec vous. Ou peut-être vous pouvez inverser aussi hein, la situation, c'est peut-être vous. Hein. Il va falloir que cette personne être très patient si c'est vous qui vous retrouvez plutôt chez l'autre. Mais là, en tout cas, on parle voilà, de méfiance quand même, on se méfie. On ne laisse pas cette personne rentrer dans sa vie voilà, facilement. Parce qu'elle a fui quand même. Hein. Elle n'a pas mesuré en fait les conséquences, j'entends, cette personne d'avoir mis les voiles, j'entends. Elle a mis les voiles et elle s'en est pas rendue compte en fait. Et elle a envie de vous voir. C'est ça, hein. Elle a très envie de vous voir. Il y a eu quand même tromperie et il y a une transformation. En fait, cette personne vous a trompé sans doute hein, et elle a préféré mettre fin. Et là, aujourd'hui, elle aimerait beaucoup entreprendre, en tout cas, elle désire énormément. Par contre, faut pas qu'elle vienne en exigeant, quoi, une nouvelle chanson. Parce que je sens qu'elle va se faire... Et elle sait, hein. Si elle revient comme ça, ouais, j'ai l'impression que cette personne était assez autoritaire, hein, assez exigeante. Hein, ouais, elle a dépassé, en fait... elle a défié les interdits, mais en plus, c'était des interdits peut-être qu'elle vous imposait en plus. Et c'est pour ça que c'est compliqué pour elle hein, de revenir. Elle a honte. Ouais, elle a quand même honte de son comportement. Ok, tirage en 9. Ouais, bon, bah, il y a de la... On se protège quand même. Hein. Bon, il y a quand même... on parle d'un cadeau. Hein. On a été dans le manque. Hein. Alors, j'ai quelqu'un qui est dans le manque. J'ai quelqu'un qui est prudent ou prudente quand même. On va y voir très clair très vite parce que cette personne, elle va venir. Hein. Par contre, vous, c'est... Moi, j'ai l'impression que quelqu'un... Oh, ça va être... C'est très froid, très froid. Je peux mettre... Oh. Vous n'allez pas hésiter, en fait, à faire comprendre à cette personne que de toute façon, c'est vous qui avez le choix. Et que... bah, elle a intérêt de pas vous vendre du rêve, quoi. Hein. Elle n'a pas intérêt de vous la mettre à l'envers, j'entends. Ouais, vous pourriez être très froide. Hein. Bon, il y a le renouveau quand même. Hein. Il y a la renaissance. Malgré que cette personne a fui. Par contre, vous, c'est... Il va falloir vous convaincre. Hein. Cette personne va devoir vous convaincre, hein, vous donner de très bonnes explications. J'ai envie de dire, cette personne elle va être obligée de vous dire la vérité.
Et j'ai l'impression que vous êtes prêt à pardonner à cette personne. Vous êtes prêt à redonner une chance à cette personne, mais à une seule condition, qu'elle soit honnête avec vous. Parce que moi, j'ai l'impression que vous ressentez très bien les choses. Il y a peut-être même eu une période après la fuite de cette personne où vous avez été en suspens, vous avez beaucoup réfléchi. Hein. Vous avez été dans l'attente de messages, de réponses, de nouvelles. Ouais. Je vais juste recouvrir celle-là. Ok. On parle de confiance retrouvée quand même. J'ai une personne qui va vous exprimer ses regrets, ses remords hein, par rapport ouais, le fait voilà d'être parti, hein, de vous avoir tourné le dos, j'entends, de vous avoir ignoré aussi. Ouais. Et on dit bien que vous êtes quelqu'un d'accompli en plus. Hein. Et cette personne, elle sait que vous êtes sa promise. Hein, en tout cas, elle sait hein, que ouais, vous êtes quelqu'un qui est en pleine réussite, j'entends. Ouais. Vous êtes accompli, j'entends, vous actuellement. Ou vous êtes sur le point, en tout cas, hein, d'accomplir énormément de choses. Vous avez la force, hein, la détermination pour vous. Hein, et on parle bien de révélations, hein, de masques qui vont tomber. Et j'ai une personne qui vous demande une nouvelle chance. Là. On est déjà à 36 minutes, 37. Je vais prendre... alors, je vous ai donné déjà pas mal de signes. Hein, donc, je ne vais pas vous en redonner parce qu'il y en a eu pas mal. Je vais prendre juste le petit oracle des âmes amoureuses. Donc, de Géraldine Garance. Et on va aller voir qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire. Donc, ça va être plutôt une guidance intemporelle. Donc, ça veut dire, même si j'ai parlé de, voilà, de la nouvelle lune hein, du 18 juin, voilà, quel que soit le moment où vous tombez sur cette vidéo, hein, sans doute qu'il y a des messages pour vous. De toute façon, je vais mettre le titre. Hein, je vais vous mettre des précisions sur la guidance hein, pour vous guider si cette situation un peu peut être adressée à vous. Hein. On parle de patience encore un peu. Ouais. J'ai une personne qui pense à vous. Oh. Et oui, patiente encore un peu, elle vous dit cette personne. Ce n'est pas le bon moment. Les choses vont se décanter quand il le faudra. Je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Je pense à toi, même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur. Et j'aime beaucoup cela. Moi, j'entends aussi pour certains d'entre vous, ouais, cette personne, elle revient, mais en fait, vous avez fait le deuil de la relation également. C'est pour ça, ça va être très compliqué de vous convaincre hein, de laisser une nouvelle chance. Ouais, ça va être très compliqué. Hein. Cette personne, bah oui, elle vous dit elle est enfin prête. Hein. Cette personne vous dit, je me sens prête hein, à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé, je prends conscience et je souhaite hein, être avec toi. Et je me prépare à te rejoindre. Sauf que moi, j'entends que vous aussi, hein, vous avez mûri, vous avez grandi. Les choses ont changé pour vous. Et puis, bah, peut-être que vous ne l'attendez plus, justement. Et là, c'est pour ça, en fait. Elle va être obligée de sacrément être convaincante hein, pour vous reconquérir parce que c'est pour ça qu'elle va avoir des remords, des regrets. Elle vous dit, notre situation aurait dû être différente. Je sais tout ce que je t'ai fait vivre. Si c'était à refaire, je ferais autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses et si seulement bah, cette personne pourrait avoir une nouvelle chance. Et oui, cette personne, elle vous dit, pardonne-moi. Je prends conscience que je te fais souffrir. Je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation, car parfois cela me dépasse.
Et oui, cette personne, elle se rend compte que vous étiez son trésor, qu'elle a beaucoup d'amour pour vous. Mais voilà, vous, ouais, j'ai l'impression que va falloir être sacrément convaincant quand même hein, pour vous. Parce que moi, j'ai l'impression que bah, vous avez sûrement tourné le dos. Parce que moi, j'ai affaire à quelqu'un qui a accompli là. Hein, qui est prêt à... ouais, qui a déjà subi une renaissance. Hein. Ouais. Moi, j'ai quelqu'un qui a bien évolué là. Hein. C'est pour ça, cette personne qui revient, ça va être très compliqué pour elle. Hein. Et ben écoutez, je trouve que c'est pas mal, hein, déjà comme message. Hein. Et bah, du coup, on va finir avec un message de l'oracle des anges de Dorine Virtue. Ah oui, on a à être honnête avec soi-même là. Hein. On vous dit de regarder au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes des anges. On vous dit. Donc allons-y. On va clôturer cette guidance. Donc voilà, j'ai une personne qui va revenir, mais bah moi j'ai la sensation que vous, vous avez, bah vous faites votre vie tout simplement, donc il va falloir qu'elle soit sacrément convaincante hein, pour vous. Hein. Alors, allons-y. Cette séparation, en plus, j'ai l'impression qu'elle date sans doute hein, de l'hiver, même d'avant. Hein. C'est pour ça que, en plus, j'ai cette sensation que ça se trouve, mais vous y pensez, mais même plus à cette personne. Hein. Et oui, vous avez bah, abandonné, libéré, vous vous êtes libéré. On vous dit, vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Et on a encore être honnête avec soi-même. Et on parle de changer, hein, de grands changements. Mais pour moi, c'est des changements positifs pour vous tous. Donc voilà, bah pour ceux qui sont concernés, en tout cas, par ces messages, hein, si ça résonne en vous. Donc, est-ce que je vous tire un dernier petit message hein. Hop là, je vais prendre alors l'oracle. Hein. L'oracle, les anges mystiques. Alors, je vais vous montrer la boîte. Hein. Ouais. Je vais vous montrer la boîte. Les anges mystiques. Et puis, on va finir avec celui-là. On va prendre un message pour vous. Ok. On a l'ange de la beauté. L'ange de la beauté. On vous dit, regardez-vous avec des yeux emplis d'amour. On dit que la beauté est dans les yeux de celui qui regarde. Demandez à l'ange de la beauté de vous aider à voir ce qui est beau en vous. Si vous avez du mal à voir votre propre beauté intérieure, les autres auront aussi du mal. Le monde est guidé par la vision que vous avez de vous-même. La beauté est cette étincelle insaisissable de bienveillance, de générosité, de joie et d'amour qui scintille dans vos yeux et rayonne de votre cœur. Si vous vous sentez peu attirant, laissez cet ange vous connecter à la beauté envoûtante de votre âme. Quand vous vous concentrerez sur votre éclat, votre beauté grandira. Cultivez aussi la beauté autour de vous. Passez du temps dans la nature. Si votre carte de vie est en désordre, faites en sorte de le désencombrer et d'y introduire de l'élégance et de la beauté. Entourez-vous de couleurs qui vous inspirent comme l'orange, le vert, le rose, le bleu et le violet. La beauté est votre état naturel, votre droit de naissance. Donc voilà, on parle de beauté, vous êtes une personne très belle. J'ai aussi cette impression, en fait, quand vous
vous regardiez cette personne se sentait très belle. Euh, et, euh, et elle a peur de ce regard, j'ai l'impression. Elle a peur que ce regard ait changé chez vous par rapport à elle. C'est pour ça qu'on a le diable, hein, la punition, cette peur. Hein. Elle a besoin voilà, de voir si vous la voyez toujours aussi belle. Hein. En tout cas, elle vous voit très belle. Elle sait que vous êtes d'une grande générosité, que vous avez de l'amour à donner, que vous êtes bienveillante. Donc, voilà pour vos messages. Donc, pour ce week-end de nouvelle lune. Donc voilà. Donc, je vous dis à bientôt. Je vais ouvrir les commentaires. Hein. Donc, parce que je les ouvre pas hein, pour les signes, parce que il y en a toujours tellement que j'arrive pas du tout à gérer. Donc là, oui, du coup, pour cette guidance, je vais quand même, voilà, vous ouvrir les commentaires. Donc, n'hésitez pas, voilà, à me dire hein, si ça vous plaît, que je puisse, voilà, voir si vous désirez que je vous fasse de temps en temps, comme ça, des guidances intemporelles, de temps en temps, en tout cas. Donc, voilà. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite un très bon week-end. Encore bonne fête à tous les papas. Et puis, ben, je vous fais de gros bisous.